Bonjour. Ramenik Taras. Love Exposure est un film japonais découpé en plusieurs chapitres traitant, entre autres, de la perversion, de l'amour et du sectarisme. Il est écrit et réalisé par Sion Sono. Pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Nous peignons l'histoire de Yu Honda, le pécheur conscient à la recherche de sa Vierge Marie. Bon, en vrai, la seule façon de vous faire vous intéresser à ce film, sans trop vous en dévoiler, c'est de vous informer que ce gars prend des photos de culottes. Et c'est même un sacré professionnel. Voilà. Tu m'as trahi là, hein? Tu m'as trahi, hein? Tu me trahis, toi. Arrête de mitonner. Sion Sono est un poète, écrivain, scénariste et réalisateur japonais. Si vous avez entendu parler de lui en France, c'est certainement avec ses films Cold Fish, Suicide Club et donc Love Exposure. Un réalisateur qui ne se refuse rien. Vous avez juste à constater les 4 putains d'heures de bonheur que sont celles de Love Exposure. Un excellent réalisateur, plein de poésie et de talent. L'histoire est longue, vous vous en doutez. En 4 heures, on en raconte des trucs. Mais je vais essayer de vous introduire tout cela. Yu est un enfant qui perd sa mère plutôt tôt. Sa mère lui confie alors une mission, celle de trouver sa Vierge Marie et de se marier avec. Il va alors partager une vie heureuse avec son père, devenu, suite à la mort de sa femme, prêtre. Jusqu'à ce qu'il commence à se prendre d'affection pour une femme, péchant délibérément par amour. De cet amour va se suivre une rupture qui affectera profondément son père, Tetsu, qui va alors obliger Yu à régulièrement se confesser. Petit problème, Yu ne commet pas ou peu de péchés. Yu va alors, pour pouvoir faire plaisir à son père, commettre des péchés, jusqu'à s'entraîner avec un professionnel dans la prise de photos de culottes. Tu peux remettre ça dans son contexte. Un jour, il perd un pari avec des amis et doit se déguiser en femme et embrasser une autre femme. Il va alors rencontrer une jeune fille qui se fait agresser et vient l'aider. Esquive. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Une fille qui semble être parfaite pour le rôle de sa Vierge Marie, si recherchée. Bon, voilà, je vous ai à peu près introduit la chose, même si j'ai complètement violé les sous-intrigues et les personnages clés. Tu m'as trahi. Mais en gros, c'est plutôt complet comme menu. Amour, violence, humour, ces bons gros malaises de pervers psychopathes à la japonaise, etc., etc. Mais jamais, au grand jamais, d'ennui dans ces 4 heures. Le film est bien mené, le scénario il serait nippon, amenant un malaise et une perversion que j'ai très peu ressenti dans les productions occidentales par exemple. La bande originale, elle, aura pour sale effet de vous faire replonger dedans à la moindre écoute. Que ce soit un morceau de classique extrêmement connu ou du rock tokyoïte. Vous vous ferez magistralement, musicalement pavlover la tronche. Et je vous préviens, c'est pas forcément que des émotions heureuses. Les acteurs sont très bons et le scénario tout autant. Et ne parlons pas de l'esthétique cinématographique de Sion Sono. Autant il traite d'amour de façon très poétique, autant il traite le sujet de la secte aussi d'une main de maître. La façon qu'il a de à chaque fois faire un chapitre par personnage, nous introduisant le personnage en l'écoutant parler de soi à la première personne, est aussi très appréciable. Ce film est une sorte de longue épopée mythique en territoire japonais et urbain. Love Exposure est un film qui marque, mais surtout un film qui, étrangement, passe trop vite. J'ai d'ailleurs mis du temps à le regarder, car j'ai pas ton temps. Mais dès que j'étais devant, une bulle temporelle s'est alors créée, et tout s'est passé si vite, et tout était si bien. 0 seconde d'ennui, 14 220 secondes de plaisir et d'émotion. Certains diront qu'il y a un peu trop de romantisme parfois, je ne l'ai personnellement pas trouvé. Effectivement, c'est un amour un peu naïf, notamment à la fin. Mais je ne sais pas pourquoi, cela est très japonais, un amour naïf mais presque impossible, car il est empêché par des situations loufoques, malsaines et tournées autour du mensonge. Cela me rappelle par exemple les clichés d'une partie des shoujo. C'est un de ces films dont le moment lors du visionnage fut unique.
si unique que si j'avais plusieurs moments à revivre, en plus des trucs cons et naïfs comme mon premier baiser, ou ce jour-là en particulier avec ma mère, ou ce premier combat de boxe, ou je ne sais quoi d'autre de trucs personnels et intenses qu'on peut vivre dans une vie, je choisirais aussi de revivre les 4 heures de Love Exposure, ainsi que les 2 heures qui ont suivi le visionnage. Parce qu'elles ont été si intenses, si bénéfiques, que je n'hésiterai pas une seconde. Évidemment qu'il y a d'autres œuvres que j'aimerais revivre comme cela. Pour citer ceux que la plupart d'entre vous ont dû vivre, je dirais l'éclipse de Berserk, ou encore la fin E de Nier Automata, bien que ce soit des exemples connus. Mais Love Exposure en fait partie, et en fera toujours partie. Love Exposure est un film rempli de poésie et de messages, un film drôle, triste, et même parfois terriblement niais. J'adore ce film, et je pense que c'est une bonne expérience à vivre. Je ne voyais pas la fin comme cela d'ailleurs, et bien que je déteste ce genre de fin, pour une fois, j'étais soulagé qu'elle soit ainsi. Bref, vu que le film est long et pour éviter de vous le gâcher, c'est quasiment une mini-présentation, voire une demi-présentation, mais c'est mieux ainsi. De cette façon, je vous laisse pleinement découvrir Love Exposure. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Regardez Love Exposure!